Salut, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été récemment posée dans les commentaires. Quelles sont les erreurs à éviter pour la réussite de sa boutique e-commerce? Parce que beaucoup d'erreurs peuvent impacter les rendements de votre boutique si ce n'est pas bien fait. Donc on commence tout de suite avec le nom de domaine. Le nom de domaine, pourquoi c'est très important? Parce qu'au lieu d'avoir par exemple, je prends un exemple, donc j'appelle un shop maboutique.com. Après, si vous ne payez pas de nom de domaine, il va y avoir slash boutique Shopify ou my Shopify, je crois. Donc acheter un nom de domaine, ça coûte 14 dollars par an, c'est rien, c'est même pas 10 euros par an. Et ça va vraiment donner un côté professionnel à votre boutique et on va vraiment voir que c'est pas un amateur qui a fait la boutique, parce que si vous laissez le My Shopify, ça enlève de la confiance à l'acheteur qui va se dire oh pourquoi il y a ça, c'est pas normal, c'est un amateur donc j'achète pas là, je vais voir dans une vraie boutique. Donc ça, le nom de domaine, très important, vraiment pensez-y. Deuxièmement, les pages nécessaires. Êtes-vous sûr que votre boutique comporte bien les pages nécessaires? Il faut par exemple les pages, bon, pour toute boutique, après ça peut varier en fonction de votre niche, mais par exemple absolument mettre une page contact. Sur Shopify, vous avez un template contact qui est prédéfini, ça prend 2 secondes, créer une page contact. Deuxièmement, créer une page à propos où vous allez raconter l'histoire de votre boutique, ou vous allez inventer une histoire pour votre boutique si c'est en dropshipping. Mais voilà, c'est vraiment des pages qui vont jouer sur la confiance. Rajouter éventuellement une page FAQ aussi. Donc ça va être des pages, des petits détails qui vont accentuer la confiance du client et qui vont faciliter sa prise de décision pour acheter. Donc le design est-il en accord? Ça, c'est le troisième point. Le design est très important. Vous devez avoir un design simple, sobre, épuré, où le client ne va pas être distrait par une multitude d'informations. Par exemple, vous vendez un produit, le client doit voir le produit, la description et le processus d'achat ensuite. Donc vraiment le design, soyez en accord avec votre niche, hein, et aussi parce que si vous vendez du vin par exemple, je sais pas, je prends l'exemple, si vous vendez du vin, vous n'allez pas mettre des photos de nouvelles technologies ou de choses comme ça. Donc vraiment, soyez en accord avec votre niche, c'est très important le design. Il faut un joli visuel, des couleurs impactantes, des messages impactants aussi. Et ça, c'est très important. Donc le quatrième point, ça rejoint un petit peu le design, c'est avez-vous des images en haute qualité? Ça, c'est super important parce que quand le client passe, par exemple, qu'il passe la souris, que ça zoome et que c'est une image tout pixelisée, c'est pas beau. Ça enlève de la confiance, du professionnalisme. Donc les clients forcément seront un petit peu plus hésitants pour vous faire confiance. Dans le même esprit, vous avez les descriptions. Optimisez vraiment les descriptions. Passez-y du temps. C'est sûr que ça va prendre du temps, mais vendez les bénéfices et non les caractéristiques de votre produit. Par exemple, si vous avez une formation, ne dites pas voilà, vous avez vous avez tant d'heures de formation, on va aborder tel point. Non, vendez plutôt les bénéfices. À l'issue de la formation, vous serez en mesure de ainsi de suite en fonction de votre thématique. Donc vendez les bénéfices de votre produit, c'est vraiment super important. Et donc ne forcez pas à forcément imposer les fiches techniques, les descriptions techniques de votre produit. Passez-y rapidement, hein, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vendez vraiment les bénéfices de votre produit. Ça rejoint le design. Le processus d'achat est-il épuré? Le processus d'achat doit être simple. Le client ne doit pas se dire où il faut cliquer pour acheter. Vous devez avoir un bouton à ajouter au panier, voire plusieurs éventuellement si la description est longue. Arrivé dans le panier, vous devez avoir un bon processus clair avec des petits logos de sécurité. Vous devez mettre en place tout ça. C'est très important. Le client ne doit pas être distrait et le client doit avoir la confiance. Donc pensez toujours confiance client et est-ce qu'il va voir ça que ça? Est-ce qu'il va l'avoir vraiment dans la ligne de mire ou est-ce qu'il va pouvoir être diverti par d'autres sources à côté de votre site? Ensuite, ça peut être sur la publicité Facebook que vous pouvez avoir des soucis. Si votre boutique est bien en place, que vous avez respecté les premiers points, si vous n'avez pas de résultat, ça peut être aussi également à cause de votre pub Facebook. Vous devez vous poser la question vraiment du ciblage de votre publicité. Votre ciblage de la publicité, il ne va pas falloir qu'il soit trop large, surtout si vous avez des niches de passionnés. Par exemple, je reprends un exemple, des niches de pêche, des niches d'animaux, des niches de couture, tout ça, c'est des niches vraiment de passionnés. C'est relativement une petite communauté qu'il y a autour de tout ça. Donc, ayez un ciblage précis. Ça dépendra de votre niche, mais en général, on conseille, voilà, pas plus de
Même il y en a qui conseillent un peu plus, mais moi j'aime pas faire beaucoup plus de 150-200 000 personnes sur les ciblages. Comme ça, vous êtes assuré d'avoir vraiment un ciblage précis, de taper sur des prospects qualifiés, enfin taper entre guillemets, mais de montrer votre publicité à des prospects qualifiés qui vont être chauds pour acheter vos produits éventuellement. Le message publicitaire de votre campagne doit être clair. Vous vendez un stylo, donnez un stylo. Tout simplement, vendez encore les bénéfices sur votre publicité Facebook, mais vous devez être vraiment en accord avec votre publicité et votre photo. Par exemple, si en photo vous mettez un stylo, le client s'attend à voir un stylo quand il arrive sur la page de destination sur votre site. S'il y a un stylo qui clique et qu'il atterrit sur la collection où il y a plein d'accessoires de bureau par exemple pour vous, bah là ça va pas être très bon parce que le client il se dit bah non, moi je voulais le stylo, c'est le stylo qui m'intéressait, je veux acheter le stylo. Donc là le client va pouvoir partir et vous allez rater une vente. Donc ça c'est une erreur à absolument pas faire. Après, analysez vos statistiques. Si vous lancez des campagnes publicitaires, que vous avez beaucoup d'ajouts au panier, mais que vous avez très peu de conversion, ça veut dire que le problème peut venir du checkout, peut venir du processus d'achat. Donc si c'est le cas, optimisez votre processus d'achat. Il y a plein de techniques. Vous pouvez ajouter des boutons de paiement, vous pouvez rajouter des logos de sécurité. Donc optimisez votre processus de paiement. Si c'est le souci, enfin si vous avez beaucoup d'ajouts au panier mais peu de conversion, ça veut dire que le problème ne vient pas de la publicité, mais vient plutôt du site. Et testez le processus d'achat. Testez vous-même, achetez-vous un produit par exemple, vous mettez votre boutique en ligne. Moi ce que j'avais fait, je me suis acheté un accessoire à 8 €. J'ai bien reçu les sous sur Stripe, ça permet de vérifier qu'on est bien payé aussi. Ça permet de vérifier que tout le processus d'achat est bien en place. Et c'est très important. Ça, voilà, testez votre processus d'achat vous-même avec un produit, vous recevrez le produit, tant pis, c'est pas grave, justement ça vous permettra de faire des jolies photos après pour les campagnes publicitaires, ça peut être qu'à votre avantage. Et si votre boutique ne fonctionne pas, ne désespérez pas, je conseille de tester entre 7 et 10 produits par niche. Si après 7 et 10 ou 10 produits, vous n'avez toujours pas trouvé de produit gagnant, que vous n'êtes toujours pas rentable, il est peut-être temps de se poser la question, est-ce que ma niche est vraiment rentable? Est-ce que ma niche a du potentiel? Et si non, changez de niche éventuellement. Ne pas vous obstiner parce que c'est une niche qui vous plaît. Je vous rappelle, en dropshipping, laissez vos émotions de côté. C'est pas le produit que vous trouvez le plus cool qui va forcément le mieux fonctionner. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et laisser un petit pouce bleu, c'est la récompense. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.